Hey bonjour, c'est la reste, on se retrouve avec mon cousin, The Chucky 66. Yo. Du coup aujourd'hui en fait mon cousin a une grosse collecte de pierres, c'est ça? Ouais. Et du coup je trouvais ça intéressant du coup de vous montrer toute sa collecte de pierres. Et du coup bah on va commencer. Donc toi tu voudrais être vulcanologue, c'est ça? Ouais. Bah explique un peu qu'est-ce que c'est vulcanologue. Bah, vulcanologue, c'est simple, c'est la science des volcans, donc tout ce qui touche à la Terre. Et par exemple, bah, justement, il y a les vulcanologues qui restent dans les bureaux, ce qui m'intéresse pas trop. Moi, je préfère être vulcanologue sur le terrain. Voilà. Aussi surveiller les volcans qui risquent d'être en éruption, mais bon, ça déjà, faut les études. Alors ce qu'il faut savoir c'est que mon cousin a un niveau supérieur à moi en termes d'intelligence, il a sauté une classe alors qu'il est plus petit que moi hein, en âge. Ah, Donc, quelques mois. à quelques mois, ouais, mais du coup, c'est vrai que il est beaucoup plus intelligent que moi, donc moi je m'y connais vaguement, mais voilà quoi. Ok, du coup là, il n'y a pas toute sa collection, mais c'est la plupart de ses collections, donc il va vous présenter chaque pierre une par une. Vas-y, bah du coup, je te laisse commencer. Hein. Alors, on va commencer par les pierres, je trouve, pour moi, les moins intéressantes. Alors, donc c'est des pierres polies, donc ça veut dire pas à l'état brut que l'on trouve pas naturellement, qui sont grâce à des instruments, on va dire, comme voilà, qui rendent très lisses. Hein. Et ce que je trouve hein, pour moi hein, le moins intéressant parce que c'est là par exemple si on compare avec des pierres avec des cristaux, on peut mieux voir. Et ben c'est plus intéressant, enfin je trouve. Donc là on a plusieurs sortes de pierres. Donc on a de l'améthyste. Hop là, je crois que c'est la mosaïque, je sais plus. Bon après, du coup, Moquette, non. va pas s'attarder sur Oui, toutes oui. les pierres, parce que du coup sinon ça ferait une vidéo un peu trop longue. Du coup voilà un peu toutes les pierres. Elles sont stylées. Ça fait penser, celle-là il fait penser à des billes. Oui, puis tu as vu, ça fait un peu stylé, je trouve. D'accord. Le fait d'être poli. Très bien, très bien. Ensuite, Ensuite, ça c'est... Oui, on va pouvoir considérer ça comme une pierre. C'est une fleur des sables. Fleur des sables, donc fleur des explique-nous sa particularité. C'est fait avec du sable. Et c'est du sable qui se cristallise. Je peux pas vous dire comment. C'est pas une pierre que je m'intéresse vraiment. C'est les autres. Moi j'en sais plus. Et cette pierre, c'est... Je sais plus où je l'ai eu. Si c'est mon grand-père. Bah, du coup notre grand-père. D'accord. Du coup, la Alors, suivante, c'est les abonnés. ça c'est de la pierre volcanique, enfin de la roche volcanique, qui vient de Tahiti, je crois. C'est une personne de ma famille qui me l'a ramené. Et sa particularité, bah déjà ça vient du volcan, donc ça m'intéresse particulièrement. Mais c'est surtout que c'est très léger. Donc là, C'est vrai que le poids est très ouais, léger pour la pierre que c'est en fait. on pourrait croire que c'est très lourd Ouais, vu en mode la grosseur. que ça, alors qu'en vérité, Mais non. en fait, c'est une pierre qui est pas très dense, donc justement très légère. Il y a quoi dedans? Et ben, ce qu'on voit ici, de la lave, il y a un peu de cendre, je pense. Voilà. Et on peut voir si le zoom est bien, il y a quelques pores. Ouais, je vois, je fais la mise au point dessus. D'accord, très bien. Tiens, je te la rends. Elle est fragile cette pierre-là? Un peu quand même, oui. Bah, de toute façon, toute pierre est fragile, moins les polis, parce que c'est voilà. Après, il y a les à l'état brut que voilà, c'est beaucoup plus D'accord. fragile. Vas-y, mais du coup, la suivante. La suivante. Enfin, les suivantes. Voilà. C'est un pack. Alors, je vais présenter ce que je trouve pour moi les meilleurs. Alors, on a de l'agate. Alors, à ne pas confondre du coup avec l'améthyste. Voilà, c'est ça. Petite mise au point dessus. Donc, l'agate là, c'est une agate un peu particulière. C'est que on peut voir qu'il y a une sorte de poudre au sommet si tu arrives à faire la mise au point. Très cool. Putain. Sur toutes les pierres, j'arrive, sauf la gâte. Recule un peu. Voilà. Voilà. Donc là, on peut voir au sommet une sorte de poudre. Et chez moi, j'ai un microscope. J'ai pris cette poudre et je l'ai observée au microscope. Et ça rend très bien. Très bien. Ensuite, une pierre je vais vous raconter l'histoire. Donc ça s'appelle de la pyrite. C'est de la phosphore. C'est constitué de soufre. Ça pue, hein, parce que le soufre, ça pue, voilà. Et c'est très lourd. C'est aussi nocif à faire passer. Parce que le souffle, si on en respire, ça peut être dangereux. Voilà. Donc en fait, pendant la ruée vers l'or, donc tout le monde voulait de l'or et les Américains tombaient sur cette pierre. Ils étaient tellement contents parce que ça
c'est une pierre qui est très lourde. Donc quand l'or pèse lourd, c'est qu'il vaut cher. Sauf qu'on leur apprenait après que ça n'était pas de l'or, donc de la pyrite, fait de soufre. Et donc ça les rendait fous. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'or des fous. D'accord. Du coup, petite pause il y a eu. Du coup, on va repartir. Donc, alors, peut-être une pierre autre pierre. suivante. Donc je vais vous en montrer qu'une seule. Enfin, deux. Encore une pierre polie, un peu moins que celle tout à l'heure. De l'améthyste. Voilà, si vous vous en souvenez. Alors, elle est là. Alors, pourquoi je connais l'améthyste? Alors, à ta dédicace à ceux qui jouent sur Palladium. Hein. Voilà. Ça aussi, c'est de l'améthyste. Alors, est-ce qu'elles viennent des pays différents? Bah oui, parce que là, la fonce, c'est beaucoup moins foncé si on peut le voir sur celle-là. Donc, celle-là, elle vient d'où? Ah, ça, je sais pas. Je crois que ça vient de France, de Pyrénées. Et celle-là, tu penses qu'elle vient Et celle-là, je peux pas te dire. Je vais faire la mise au point. Et on peut voir qu'en fonction des sites où on les trouve, eh ben, la couleur change. Ça dépend de la composition de la terre. Très bien. Très belle pierre, l'améthyste. Ouais, j'adore. Ok. Et ma plus belle de cette boîte, je trouve donc très fragile, fais gaffe, la carborantine. Que je trouvais Carborantine. magnifique, avec quelques reflets essence. C'est ce que je trouve très joli. Très bien, bah, magnifique pierre. Alors vous voyez peut-être pas la caméra, mais elle a un reflet bleu en fait, et c'est ça que je trouve juste magnifique. Bon, la mise au point du mal à savoir, là vous voyez bien le reflet bleu, et je trouve ça juste magnifique en fait. Très belle pierre. C'est mon avis aussi. Alors on va passer à la prochaine. Il y en a pas mal ici, c'est Une très qui va intéressant. s'intéresser, je pense, de l'or. Ah, voilà. C'est celle que du coup vous verrez donc sur la miniature de la vidéo. Du coup, voilà, de l'or. Très magnifique or, on peut clairement le constater. Donc c'est de l'or combien de carats celui-là? 22 carats. C'est pas le plus rare si? Je sais pas, je peux pas te dire. En tout cas, je sais que 22 carats, ça équivaut à peu près 32 euros le gramme. Donc pour ceux qui seraient fans donc d'acheter de l'or, tu l'as acheté combien celle-là? Vraiment pas cher. Vraiment pas cher parce que c'était dans les Pyrénées. Et là, c'est pas de... Enfin, si, c'est dit comme or, mais c'est surtout des pépites d'or. Du moment qu'il y a de... Enfin c'est de l'or quoi. Ouais, c'est très... Bah, sur une balance, si tu mettais juste les pépites, t'obtiendrais même pas 1 gramme. Donc, C'est très magnifique. c'est plus Du coup, magnifique que comme on peut voir, on peut avoir de l'or pour très peu et ça peut être un beau élément, un bel élément de décoration. c'est surtout de décoration, voilà. Si on veut en acheter pour être riche. On peut aussi constater que mon cousin fait très attention à ses pierres, donc c'est ça que je trouve énormissime, c'est qu'il fait vraiment chaque pierre a déjà regarde sa petite étiquette et donc c'est vraiment il fait très attention à ses pierres, donc ça se voit qu'il est expérimenté un peu dans le domaine. Alors, une réticite du Brésil. Une réticite du Brésil. Alors explique-nous la particularité de cette pierre peut-être. La particularité, c'est que, en tout cas sur celle-là, c'est que... Je vais mettre ça par terre. Ouais. Alors là, on peut voir des petits cristaux formés, voilà. Et ici, c'est brut. C'est ce qui... En gros, la pierre, elle a une base. Et après, il y a les cristaux qui, on va dire, s'envolent. Très bien, très bien. Et on peut voir que c'est aussi très petit. Hein. Ouais, c'est très petit mais c'est stylé. Hop, je vais vous montrer l'autre côté en mise au point si tu peux la faire, oui, c'est bon. Du coup, voilà. L'avantage quand je mets au sol, c'est que je peux faire les mises au point très facilement. Je pense que je vais la mettre plus là. Pourquoi pas, on va le remettre là. Non, là, vas-y, devant. Hop. Ok. Alors maintenant, c'est du soufre. Pareil, du soufre. de couleur jaune. Voilà, du soufre qui vient de Chili. Heureux, du coup, il est parti chercher l'autre soufre. Donc celui-là, c'est du soufre. Donc il vient de Chili et celle-là. Ça, c'est de l'Italie. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour la métiste, hein, c'est pareil, ça vient pas du même endroit, donc pas la même couleur. Là, on peut... Ça, il y a des reflets, donc on peut dire que en quelque sorte la lumière passe à travers. Ici, pas du tout. Hein. Non, elle est plus pâle en fait. Voilà, c'est ça. Donc du coup, celle-là, pour l'observer au microscope, impossible. Puisque pour observer au microscope, il faut que ça traverse avec la lumière. Et ici, bah, souvent je la gratte. Donc alors, avec un petit pinceau, juste ici. Voilà. Des fois, alors, je la gratte avec ça. Et du coup, on obtient une sorte de poudre de poussière que on met sur une lamelle du microscope. Et ça fait des très belles choses. Très bien. Hop, je vais ranger ces deux pierres-là et tu vas les ranger. Ouais. L'autre. Zoukala. Ouais. Alors, suivante. Alors, T'es une pas jette obligé de de faire quartz. tout ici. Hein. Ouais. Tu peux montrer comme tu veux.
Une géode de quartz. Alors, des géodes, donc pour ceux qui connaissent pas, Dr Nozman, hein, il fait des ouvertures de géodes, et du coup là c'est une petite géode que tu as dû ouvrir, c'est ça? Je l'ai pas ouvert parce que celle-là, c'est une des deux seules pierres que j'ai commandées via internet. Parce que j'ai très peur, je suis assez sceptique sur les commandes internet parce qu'on sait jamais dans quel état ça va arriver. J'ai franchi le cap pour deux pierres, donc elle et une autre. Et franchement, je suis pas déçu. C'est exactement la même que sur la photo. Et donc c'est cette géode de quartz qui a aussi été avec elle. Et ça c'est quoi ça? Alors ça, si je me trompe pas, c'est la Chulcopute du Mexique. Et c'est fait de quoi? Je peux pas te dire. Elle est magnifique, mais J'ai eu un kiff, du coup je l'ai acheté. il y a des reflets violets, on dirait un peu de l'essence. Et du jaune, on peut le voir aussi. Oui, un peu de jaune. Bah c'est un peu de tout en fait. C'est magnifique. Je te la remets là? Ouais. Oh merde. Ensuite, je vais passer un peu rapidement sur le cuivre. Hein. Voilà, le On connaît cuivre. tous du cuivre. Le cuivre à l'état naturel, puisque là on voit qu'il y a encore des résidus de pierre. Il a été collé sur de la mousse polystyrène. Bon, du coup voilà. On va pas trop s'attarder dessus. Alors, là j'ai une agate colorée. Je vous montrerai une non colorée juste après. Alors pour ceux qui veulent savoir, c'est là de toutes les pierres de mon cousin, je trouve que c'est elle la plus belle en fait. Et si tu veux, on peut la montrer à la lumière. Hop, à la lumière ça donne ça. Et en fait elle est juste magnifique. Il y a un reflet bleu en fait qui est reflété à l'intérieur. Elle est juste magnifique. Alors là du coup, L'améthyste, encore une fois, donc deuxième fois qu'on voit de l'améthyste, mais là c'est vraiment un gros morceau. Oui. C'est vrai que cette pierre je l'aime bien. Je vais essayer de vous montrer tous les petits pics qu'il y a à l'intérieur. un autre plus petit morceau. Voilà. Regardez, tous les pics, je pense. Et celle-là vient d'Uruguay. Vous pouvez voir voilà, tout l'Uruguay. Vous pouvez voir un peu tous les pics qu'il y a. C'est très beau. Bah, on voit tous les cristaux. Très pratique, mais un peu difficile à observer au microscope. Et la dernière de toute cette boîte, c'est aussi une de mes préférées, l'aragonite de Maroc. Je trouve son, on va dire, style très sympa avec des sortes de piliers. On va dire que là, il y a un pilier qui la transperce de là à là. Et il y en a plein d'autres, des petits. Et je trouve cette pierre magnifique. C'est vrai qu'on dirait qu'en fait, genre, c'est une espèce de fleur de roche qui a été transpercée par un gros pilier. Ouais. C'est ça qui fait son très beau. C'est comme si la planète Terre était transpercée. Du coup, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça surgit du côté. Enfin, c'est stylé. Hop. Du coup, c'est tout pour la première boîte. Donc, on se retrouve avec d'autres pierres. Donc, ouais. Cette-ci, peut-être un peu moins intéressante. Oui, mais en vrai, bah, du coup, celle-là, je l'ai eu en Italie. Donc, j'étais partie en voyage scolaire en Italie. Et bon, pour observer le Vésuve surtout. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et donc, il y avait une boutique, évidemment. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté. Donc, et du coup, ça là. Ça, c'est la cendre. Composée de carbone, je pense, de soufre, parce qu'on voit le jaune ici. Donc, on retrouve le jaune du soufre de tout à l'heure. Très bien. Magnifique. Ensuite, on a du carbone fossile. Donc, c'est aussi comme la pierre de tout à l'heure, de lave. Bon, là, c'est un peu plus léger, clairement. Ouais, très très léger, très léger. Aussi très fragile. Je pense que ça se va. Très belle pierre. On va pas forcément s'attarder parce qu'elle est plus gros après. Hein. Je veux quand même montrer elle. Hop, magnifique, je trouve. C'est de l'iroconite. Je la trouve magnifique. Ces cristaux au microscope sont aussi magnifiques. Très bien, c'est très beau. Bon, du coup, là, tu vas vite fait dire le nom des autres pierres, je pense. On a du granit. Alors là, granit. On a de la lave. Voilà. La vache, on se fait. De la calcite. Ici, on a de la pierre ponce. Et ça, c'est soit de l'amazonite, soit de la fuchsite. Je ne sais pas. Très bien, ici, bah, du coup, on l'avait dit. Et là, fossile. Du tuffeau. Du tuffeau, d'accord. Aussi très léger et qui s'émiette. Donc, on va éviter d'y toucher. Voilà. Très bien. Du coup, on va passer au plus gros. Je me suis baisé la nuit. Tu filmais? Ouais. Oh merde. Bon, du coup, on se retrouve avec quelque chose de plus extraordinaire. On va commencer par celle-ci. Qui, elle aussi, vient d'Italie. Dis donc. Géode. C'est quoi à l'intérieur? Alors là, on peut voir un peu de quartz, hein, le blanc.
Ouais. J'hésite à dire si elle est colorée, si elle a été colorée ou pas, mais je ne pense pas. Quoique je ne sais pas. En tout cas, je la trouve magnifique. J'ai craqué. Enfin, je pense, ça se voit. Alors, on va passer aux petites derrière et après, on Ouais. passera à ça. Ah, mais les gars. Donc, je vous avais dit que j'allais vous remontrer une agate. Un peu plus... Celle-ci vient du Brésil et elle n'a pas été colorée comme la précédente. D'accord. Plus simpliste, mais aussi très belle. Ici, ça fait pas partie de pierre, mais bon, hein. C'est Du corail. du corail. Alors, Et- je vais vous le mettre en focus. C'est un petit morceau de corail comparé à celui-là. Si tu peux le montrer. Je pense que je pourrais le montrer. Du coup, voilà, le gros morceau de corail. Très fragile, donc manipulé soigneusement. Mais du coup, voilà, très gros morceau de corail. Dedans, je vais continuer de vous montrer le petit. Donc on voit Voir. qu'il y a des petites portes. Ouais, il y a des petits pores à l'intérieur. C'est très très beau. Ensuite, on va passer à une gypse de Une la gypse. région parisienne. Alors, Très fragile c'est aussi. quoi ça? Plein de petits cristaux. On peut voir qu'il y a quelquefois des impuretés. Ouais. Mais le plus intéressant avec ces pierres, c'est qu'on voit plein les petits cristaux, tu vois, qui volent. Et des fois, ça arrive, très rarement, mais ça arrive, que les petits cristaux tombent. Et Ouais. j'en profite pour les regarder au microscope. D'accord. Hop là. Et ensuite, De l'émeraude. de l'émeraude non polie, donc elle ne vaut pas forcément très cher, c'est ça? Non, c'est le contraire. Ah merde, Elle a polie, été du coup, polie. du coup, elle vaut pas très cher. C'est pas forcément ça, c'est aussi parce que la qualité du verre, là, on peut voir, il y a plein d'impuretés. Donc elle reste quand même un peu verte, sinon ce serait pas de l'émeraude. Mais pour qu'un émeraude vaut cher, c'est qu'il faut déjà qu'il soit bien poli. Donc on voit par exemple souvent des... Ouais, des cristaux, un peu des comme dans cristaux. Minecraft. Voilà, c'est ça. Et bien vert. Bien vert, on pourra quasiment voir à travers. Là, ça vaut très très cher. Là, quand on voit, on peut pas voir à travers. Donc, mais ça reste quand même de l'émeraude. Donc, Comme du l'or de moment tout à qu'elle soit bien propre ou pas propre, ça reste tout de même de l'émeraude. Donc, Voilà. c'est très rare. C'est comme l'or tout à l'heure. Voilà, c'est c'est- pas en grosse quantité, c'est pas cher. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans sa collection. Bon, du coup, je vais attaquer au plus gros. Ouais, là j'ai hâte de quartz. On va commencer par ce petit morceau si tu veux bien. D'accord. Hop là. Alors, donc là, c'est une géode de quartz normale. Une géode donc où on peut bien voir les cristaux. Voilà. Si tu veux que je l'essaye. Bah, je peux zoomer avec la caméra, donc... Donc on voit les cristaux qui ont été formés. C'est pas moi qui l'ai ouvert. Hein, je m'improvise pas Dr Nozman. Il n'a pas de concasseur comparé à Dr Nozman. Voilà. Et si vous voulez l'histoire, donc du coup, j'étais à Toulouse. Je suis allé sur un marché et il y avait cette petite pierre. Vers, je crois que c'était 15 €, je crois. J'hésitais à l'acheter, puis je me suis dit, bon, allez, c'est un petit morceau, ça pourrait faire ça de plus dans ma collection. Et là, le vendeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une autre pierre qui était à l'autre bout. Il a pris le petit morceau qui m'intéressait. Il les a réunis, donc comme ça. Et il m'a dit, bah tiens, c'est pour toi, cadeau. Super sympa. Donc du coup, je me retrouve avec une géode complète. Complète, il reste toujours un petit morceau ici qui manque. C'était pour l'ouvrir et voir si c'était bien de la géode de quartz, je pense. Mais en tout cas, j'ai remercié ce monsieur. Du coup, on peut clairement voir le gros morceau ici. En fait, je pensais pas qu'une géode... Quand je vois Dr Nozman qui manipule les géodes assez facilement, et bah quand je prends cette géode, en fait, c'est... De toutes les pierres qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est clairement la pierre la plus grosse. Mm. Et du coup, voilà, je vais vous la montrer une deuxième fois, mais c'est juste extraordinaire. Et celle-ci, elle est bien blanche comparée à Oui. d'autres géodes qu'on peut remarquer. Et l'avantage, c'est que tu peux la prendre comme ceci, dans les doigts. En gants. Et c'est vrai que c'est très froid à l'intérieur. Hop là. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a montré toutes les pierres que de la collection de mon cousin. Donc du coup, plus tard, si un jour j'ai l'occasion de revenir chez mon cousin et qu'il a plein de nouveaux pierres, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Du coup, c'était la Res et The Chucky. 666. Ciao.